Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre assiette et de votre santé. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir ce que l'on met dans son assiette, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision et vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Un épisode un peu coup de gueule, je l'avoue, mais des fois, des choses évidentes ont quand même besoin d'être dites pour provoquer un électrochoc, une prise de conscience et des actions concrètes. À vous de jouer! Pensez aussi à vous abonner au podcast, c'est ce qui m'aide le plus et vous serez sûr comme ça de ne louper aucun épisode. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte La Nutrition pour tous en minuscule tout attaché. Vous cherchez un accompagnement personnalisé sur Lyon ou en téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous faisons face à une insécurité alimentaire grandissante. On nous empoisonne au grand jour à grands coups de publicité, de marketing et de pseudo-discours scientifiques. Nous observons une dégradation silencieuse mais certaine de notre santé. Une personne sur 5 en France a recours à des antidouleurs et plus de 40% des Français prennent des médicaments au quotidien. Cela représente une moyenne de 48 boîtes de médicaments par an et par habitant. Et ne pas être en bonne santé ne signifie pas uniquement avoir une pathologie chronique ou un cancer. Troubles du sommeil, ballonnement, aigreur d'estomac, transit capricieux, migraine, problèmes de peau, prise ou perte de poids, stress, anxiété, tendinite, fracture de fatigue, asthme, allergie, problèmes de fertilité. Tous ces problèmes sont révélateurs d'un déséquilibre et vous devez être attentif à ces signaux avant que la situation dégénère. Reprenez le contrôle de votre alimentation. Choisissez ce que vous mettez dans votre assiette. L'alimentation industrielle est trop sucrée, trop salée, trop grasse, trop d'additifs, trop de conservateurs, trop de perturbateurs endocriniens. Et tout ça pourquoi ? Pour manger des tuiles de pommes de terre reconstituées au goût chimique de poulet rôti ? Tous ces aliments en excès et tous ces ingrédients chimiques entraînent à terme une perturbation dans la régénération de nos cellules, pour arriver in fine à déclencher des maladies chroniques comme le cholestérol, le diabète, l'hypertension, mais aussi les cancers. Le pire dans tout ça, c'est que la majorité des gens pensent bien faire et font confiance aux allégations des industriels qui nous disent que leur produit est sain, équilibré, à renfort de notations subjectives comme les beaux A du Nutri-Score. Je vous prépare d'ailleurs un épisode sur ce type de référentiel, si on peut appeler ça comme ça, pour y voir plus clair. Le marketing arrive même à nous faire croire que l'on a besoin de ces produits, qu'ils sont bons pour nous, que ces céréales ou biscuits du petit déjeuner vont aider nos enfants à grandir et à être concentrés en classe, que ce yaourt à boire va sauver vos intestins et votre système immunitaire, que ce produit noté A, encore une fois selon leurs critères, va vous faire performer au travail, et que ces plats tout prêts vous permettront de maigrir facilement, ou encore que ce jambon qui contient moins de sel, alors par rapport à quoi, si ce n'est leur ancienne recette qui en contenait 4 fois trop, et bien que c'est aussi un choix sain pour vos repas. Ils arrivent même à nous faire oublier qu'un édulcorant n'a rien d'inoffensif. Les allégations nutritionnelles, les fameux sans sucre, sans sucre ajouté, sans huile de palme ou encore les riches en, ne signifient pas que le produit est bon pour votre santé. Un produit enrichi en calcium ne veut pas dire qu'il ne contiendra pas trop de sucre. Et un produit allégé en matière grasse ne vous indique pas la quantité de la matière grasse utilisée au final et ne donne aucune information sur les autres ingrédients de la recette. Ce qu'il faut, c'est regarder justement cette liste d'ingrédients.
ils sont écrits par ordre décroissant. Donc les premiers ingrédients sont les plus présents. Et si ça commence par du sucre ou du gras. De même, une liste à rallonge avec des noms d'ingrédients bizarres issus de l'ultra-transformation qui finissent par ose ou autres noms scientifiques, des conservateurs à n'en plus finir, tout ça n'est pas bon signe. Et tout cela nous éloigne de notre nature profonde au final, de ce que notre corps, nos gènes, connaissent, reconnaissent et savent digérer et utiliser. Comment peut-on nous faire croire qu'un poulet qui grandit 3 fois plus vite qu'il y a 50 ans, c'est bon pour nous ? Que cela a été fait tout naturellement en respectant son processus de croissance naturelle ? Ne seriez-vous pas horrifié si votre enfant passait de 3 kilos à la naissance à 10 kilos en 1 mois ? Trouvez-vous normal qu'un morceau de viande réduise de moitié lors de la cuisson dans votre poêle ? Pensez-vous vraiment que les conditions d'élevage, l'alimentation et les médicaments que ces animaux ingurgitent disparaissent comme par magie au moment où ils arrivent dans votre assiette et que cela n'a pas d'impact sur votre santé ? N'oubliez pas que nous faisons partie d'une chaîne alimentaire. Nous sommes ce que nous mangeons et nous sommes donc aussi ce que mangent nos aliments. Et ces fruits et légumes, tous calibrés au millimètre près, tous de couleur uniforme, où l'apparence est privilégiée au goût et à la teneur en nutriments, et où, in fine, c'est la rentabilité à l'hectare de terre qui est importante pour les industriels. Aujourd'hui, n'avons-nous vraiment plus le temps de rien, même pas de prendre soin de nos assiettes et donc de notre santé et de celle de nos enfants ? Alors que c'est juste un besoin vital. Vous avez besoin d'essence. Malgré le prix, les grèves, vous allez faire la queue. Vous scrollez des heures sur les réseaux pour vous tenir informé. Pourquoi l'alimentation est-elle passée derrière tout cela ? Peut-être le manque de transmission. Au final, on ne sait plus. On ne sait pas cuisiner, s'organiser, faire ses courses. Et on panique, ça nous paraît insurmontable. Et on manque tellement de temps que finalement, ce hachis parmentier, là joliment emballé avec ses allégations nutritionnelles bien marketées, qui nous fait de l'œil et qui nous promet un repas facile et rapide. Pourquoi on s'en priverait ? Mais aujourd'hui, bien s'alimenter, c'est un choix primordial. Reprendre les rênes de sa santé. Devenir acteur de son assiette. Et ça passe inévitablement par une alimentation équilibrée. Et promis, ce n'est ni dur ni impossible à faire. Quelques semaines, des prises en main, d'organisation, et ensuite ça devient facile et naturel. Et les bienfaits que vous ressentirez sur votre énergie, votre motivation, votre sommeil, votre transit, bref, sur votre bien-être, sera tel que vous ne pourrez que continuer dans ce cercle vertueux. Vous trouverez ou retrouverez ce vrai plaisir de manger, cette convivialité autour du repas, ce besoin vital de bien s'alimenter en toute conscience. Et si nous arrêtions de nous tuer à petit feu et que nous vivions mieux et plus longtemps ? Plutôt sympa comme programme, non ? Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et me laisser un commentaire ou une envie de sujet. On se retrouve vite sur Instagram pour continuer la discussion. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.